temps en temps, dans le cadre de notre mission de coordination, de contrôle et d'orientation, donc sous la mouvance du président fondateur de l'association, nous descendons pour toucher du doigt l'évolution de certains projets. Et le projet qui est devant vous est cher à Papa Guémy Loufa Séti Kouabo. Et il s'agit donc du centre multimédia. Et comme vous l'avez dit donc, j'étais venu il y a quelques temps constater donc, le départ de cette étape de la charpente et de la toiture. Et comme la charpente a pris fin, vous voyez un travail très bien fait. Et nous avons commencé avec le tôlage, donc c'est ce que nous sommes venus constater. Parce qu'en dehors du fait que ce chantier soit cher au président fondateur, vous savez que depuis toujours, nous voulons rendre transparent les collectes, les cotisations, les dons qui sont le fruit de la participation des frères et sœurs. Et donc, en descendant sur le terrain, c'est une façon aussi pour nous de voir comment sont utilisés les fonds qui sont collectés. Et je peux vous dire que c'est avec une grande joie, parce que cela était comme un rêve, une grande joie. Pourquoi, madame la journaliste? Parce que nous avons un gouffre, mais vraiment un gouffre qui nous prend de l'argent. Ces fameuses procédures judiciaires et administratives liées au conflit en cours de notre association. Et ce sont des millions. Des millions, là j'ai demandé qu'on me fasse le point depuis le départ de la première procédure. À combien de millions nous sommes? Combien de millions mis dans ce gouffre? Mais malgré cela, le peu qui nous reste, nous nous engageons pour l'avancée des projets. Donc c'est une façon pour nous aussi de répondre devant les frères et sœurs qui soutiennent toutes ces actions de Papa Guémy Loufa Séti Kouabo. Nous disons que ce centre multimédia que vous avez, le premier signal qui est parti d'ici, sur le plan des équipements, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la logistique, nous n'avons bénéficié d'aucune subvention d'un organisme donné, d'aucune subvention de l'État, d'aucun prêt d'un organisme financier ou d'un autre organisme, d'aucun crédit auprès d'une banque. Donc, depuis l'acquisition des 2 parcelles de terrain, parce qu'il s'agit de 2 parcelles de terrain pour la RTOPH, ici où nous sommes, et à 2 ruelles d'ici, ce sont les collectes, ce sont les cotisations des frères et des sœurs. Donc, je vous laisse imaginer aisément le coût, la totalité, la somme totale engagée depuis que les travaux existent. Donc, c'est par l'effort des frères et des sœurs, des donations, des cotisations réalisées et de la sensibilisation qui est faite, de l'adhésion d'ailleurs. Parce que si les frères et sœurs n'adhéraient pas à ce que nous faisons, eh bien, ils n'allaient pas continuer à cotiser. La RTOPH, c'est d'abord la vulgarisation des vérités divines de l'heure. C'est le portail, c'est l'accueil, la visibilité de notre association, puisque nous avons RTOPH ici, mais nous avons RTOPH à Brazzaville. Le conflit qui est en cours nous empêche peut-être de faire la jonction. Et nous avons, dans la vision du maître, le grand tam-tam d'Afrique à Kiboussi. Voilà donc dans un premier temps cette détermination de projet dans le cadre de la vulgarisation de l'image de notre association et particulièrement des vérités divines de l'heure. Et donc ici vous avez vu, ce bâtiment n'est pas fait au hasard. C'est un plan qui répond aussi à la volonté du maître. Parce que dès que ce premier niveau est terminé, la RTA prend un élan de plus, prend un pas de plus. Et donc notre ambition, c'est terminer ce bâtiment. Et je peux vous dire que les instructions qui ont été données, la disponibilité et l'engagement de ceux qui gèrent ce chantier derrière Papa Tacite Ténor Tombekeno, notre président adjoint, nous pouvons dire dans la même lancée qu'avant décembre de cette année, nous aurions terminé avec ce bâtiment. Nonobstant le fait que nous versons beaucoup d'argent dans les frais de justice, nous allons continuer ce combat pour qu'en décembre,
ce bâtiment puisse être terminé. Et deuxièmement, c'est être sur un satellite, c'est être sur un bouquet qui ouvre la diffusion de la RTA non seulement au Congo et dans le monde entier. Parce que pour l'heure, la RTA en tant que direct n'a de visibilité qu'à Pointe-Noire, un peu dans le Kwilu, selon les limites donc de l'émission, de la puissance de ces émetteurs. Le vœu, c'est de l'avoir dans le Congo. Nous avions un projet dans ce sens. Le vœu, c'est de l'avoir dans le monde entier. Nous avions aussi un projet dans ce sens. Mais ce sont ces millions-là qu'on nous arrache par infidélité spirituelle et qui font que nous avons eu un retard. Mais je peux vous dire que le retard ne veut pas dire l'arrêt. Parce que vous avez là la preuve que malgré ces dysfonctionnements, nous avançons. Donc c'est surtout avoir la possibilité de mettre notre signal qui puisse être visible au Congo et dans le monde entier. Ça, ce sont les deux objectifs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même RTOPH Média, RTOPH YouTube, qui en différé et après présente quand même un certain nombre de grandes réalisations de notre RTOPH. Donc aujourd'hui, déjà vous l'avez sur Facebook, sur YouTube, cela ne suffit pas. Nous voulons aller dans ce direct comme les autres chaînes à travers le monde, les autres chaînes qui sont dans les bouquets. Et cela imposera donc l'amélioration des infrastructures, imposera aussi l'amélioration des équipements. Les deux améliorations vont imposer aussi l'amélioration des ressources humaines pour répondre à la capacité de la RTA à être comme les autres chaînes dans le monde. Donc voilà le chantier. C'est vrai que nous sommes dans les tribunaux, nous sommes dans les administrations, mais nous sommes aussi là dans le chantier comme vous le remarquez.